Et bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui, alors attendez, jeudi 3. Ah mais on est déjà au mois de novembre. Ah oui, jeudi 3 novembre 2022 et il est 17h02. Mais vous avez l'impression qu'à chaque fois que j'atterris d'un grand voyage, hein, parce que je suis toujours assez surprise à chaque fois que je dis la date ou l'heure, il est 17h02. Nous sommes effectivement au mois de novembre, Angèle. Depuis donc 3 jours, hein. On est le 3, c'est ça, voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour tous vos gentils commentaires, vos petits j'aime, vos, vos impressions sur les vidéos, le fait que vous m'apportiez aussi beaucoup d'infos supplémentaires qui complètent les tirages. Donc ça, c'est très important. Et puis toutes vos gentillesses, quoi. Je reçois tellement d'amour de votre part que vraiment, ça me comble de joie et de bonheur durant toute la fin de ma journée et la journée d'après. Donc vous êtes un petit peu mon petit médicament naturel qui fait que je me sens de mieux en mieux et je vous en remercie infiniment. J'ai pas trop eu le temps de regarder l'actualité en ce moment, j'ai vraiment survolé. Parce que j'ai de la famille à la maison, donc on essaye quand même de passer beaucoup de temps ensemble. Voilà, je m'éclipse juste un petit peu pour faire cette vidéo pendant que chacun gère leurs petites activités. Donc voilà, donc aujourd'hui ça a été un petit peu cool chez nous, en plus il a plu. Donc voilà, il y en a qui sont partis aux courses, il y a les deux petites qui sont en train de me peindre une table de salon avec des feutres, une vieille table de salon qui est toute moche en fait. Et donc voilà, j'ai eu l'idée, je dis tiens, est-ce que vous voulez pas me la décorer avec vos feutres spéciaux là? Donc voilà, ils sont en train de faire ça. Et puis il y a le repas qui commence à être mis en route d'un côté, les hommes qui se calent un peu. Enfin, vous voyez, voilà, c'est les vacances, tout le monde essaye de profiter un petit peu de ce qu'ils ont envie de faire. Donc voilà, pour le petit blabla de ma petite vie en plein milieu de ma forêt. Donc aujourd'hui, donc j'ai survolé vite fait donc les actualités. Je vous ai expliqué le pourquoi j'ai pas été au profond de l'information, on va dire. Mais j'ai quand même retenu deux choses. Et puis j'en ai discuté donc avec ma famille parce qu'ils savent j'ai ma vidéo à préparer. Donc il y a eu beaucoup de choses qui sont ressorties. Donc voilà, il y a eu bon, cette histoire un petit peu, cette histoire, ce qui est en train de se passer un petit peu au Brésil. Et on approche aussi de ces fameuses élections de mi-mandat. Donc j'avais déjà fait une vidéo dessus sur les élections. On avait regardé plus un petit peu les énergies, un petit peu voir comment elles se plaçaient, vers de quel côté elles se situaient, etc. Donc là, j'ai envie d'y revenir dessus parce qu'on approche. Donc je vais voir si les énergies sont un petit peu plus parlantes, un petit peu plus fortes. Et puis, on va aller voir aussi donc du côté du, du Brésil, un petit peu voir comment ça va se passer pour eux, parce que visiblement le peuple est complètement anéanti, j'ai envie de dire, il est très en colère. Donc ça aussi c'est une carte hein, qu'on ressort régulièrement, on ressort le rassemblement et la colère à chaque fois. Hein. Donc on n'a pas vu ça encore en France, même si les Français en ont complètement marre, mais voilà, ça se traduit, c'est en train de se passer en Amérique du Sud, donc au Brésil. Donc ça aussi, c'est des choses que je vous explique pas à chaque fois, mais lorsqu'on fait un tirage de cartes, il est possible que sur la question du moment, on ait des messages sur un futur événement, bien entendu, mais sur un autre endroit ou un autre événement qui est en train de se passer. Donc, je pense que à chaque fois que j'ai sorti ça, cette carte de colère, cette carte de rassemblement, cette carte de conflit, peut-être qu'on est en train effectivement de le vivre, je le dis en deux guillemets parce qu'on n'est pas sur place, mais en tout cas que c'est en train de se placer au Brésil. Donc on va faire un petit peu ces deux tirages-là, on va aller voir. Je sais qu'aussi au Brésil, le peuple demande à ce que, je ne sais pas si je peux dire le mot en fait, ARMEE arrête donc le président gagnant, donc il demande la loi Cial, ok. Donc on va aller voir si ça va se conclure et on va aller voir un petit peu s'il va y avoir des répercussions aussi chez nous, alors en Europe.
Hein, ok, en Europe, parce que je sais plus s'il faut qu'on dise France, parce que j'ai l'impression que ce pays, il est tellement paumé maintenant. Je m'excuse, hein, peut-être qu'il y en a qui seront pas contents avec ce que je suis en train de dire, mais je sais plus. Jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on se sentait français parce qu'on habitait en France, mais avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, voilà, j'ai du mal à vraiment cibler ce pays comme étant seul, indépendant, fort, valeureux, vaillant, avec des vraies valeurs, et il est en train de se faire engloutir notre pays par l'UE, quoi, tout simplement. Hein. Je suis pas très loin de la vérité. Voilà, par rapport à ce qui se passe. Donc on va les refaire. Donc j'ai dit bidon et d'été. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Et ensuite on fera un petit peu le peuple au Brésil, un petit peu voir ce qui va en découler et si ça va arriver jusqu'à nous, jusqu'en Europe. Ok. Je ne sais pas du tout par quelle carte je vais commencer, les amis. J'ai envie de faire l'oracle des As parce que je l'utilise peu, parce que ça fait pas très longtemps que j'ai ce jeu en main. J'essaye un petit peu de travailler avec lui hors de mes vidéos pour l'apprivoiser. Il est super beau, j'adore, mais il n'est pas si simple que ça. Vraiment, il n'est pas si simple que ça. Donc on va aller voir là. Hop, je mets mon petit tiroir pour poser mon coude. Je vais enlever... Je vais pas prendre toutes les cartes parce que j'aime bien pouvoir utiliser certaines cartes pour certains tirages. Voilà, je garde par exemple les cartes de signes pour mes horoscopes que je fais, je vous le rappelle, sur TikTok. Et donc là, j'en refais un vendredi pour le week-end. Voilà, moi je prends du temps. Hein. Bon, voilà. Souvent, je culpabilise parce que je parle beaucoup, et puis souvent vous me dites non, c'est pas grave. Donc j'en profite en fait. Voilà, j'en profite si ça vous dérange pas. Et puis j'aime bien, moi c'est mon petit moment avec vous aussi. Voilà, je sais qu'on peut pas échanger vraiment de vive voix, mais je sais que vous m'entendez, je sais que nous sommes sur la même longueur d'onde, qu'on a tous et toutes les mêmes envies. Ah, j'ai envie de garder la Terre. Et j'ai envie de garder Mars aussi, tiens. Ouais, je fais comme je veux, je trie les cartes que j'ai envie. Voilà, la Lune. Ça vous dérange pas? Le Soleil. Et le reste, voilà. Je sais pas si ça se fait. Je sais pas. J'ai l'impression d'avoir entendu une de vos questions. Est-ce qu'elle a le droit? Est-ce que ça se fait? Je n'en sais rien, mes amis. Je le fais, j'ai envie de le faire. C'est ça aussi, hein, de tirer les cartes. Et on s'approprie hein, nos propres méthodes, nos propres énergies, nos propres intuitions. Et donc, moi, je fais comme j'ai envie de faire. Il y a certaines méthodes que je respecte parce qu'elles sont très fortes et très très bien. Et il y a d'autres méthodes, ben, j'en invente. Je suis créatrice de méthodes de tirage de cartes. Donc là, vous allez entendre certainement ma fille et ma petite fille en train de rigoler. Je vais faire les oies derrière. Ben, écoutez, ma maison, elle est pleine de vie aujourd'hui. Ben, en ce moment, depuis plusieurs jours. Allez, on va refaire les énergies. Les cartes sautent beaucoup parce elles sont brillantes. Et elles sont neuves surtout. Donc on va refaire les énergies de... Regardez, le combat. Hop, on parle des élections, du combat. Allez, de bidon et de DT. Ok. Là, l'oracle des As est en train de me dire, je suis en accord avec toi, j'entends bien ce que tu me demandes, on parle bien de la même chose. Le soleil. Ok, plein d'énergie, plein de lumière. Alors, allez, c'est bon. On va faire la coupe. Donc, on parle des élections mi-mandat. On va voir un petit peu si les énergies ont rebougé depuis la dernière fois. On va voir si on ressort le parti de DT ou le parti de bidon. Oh, j'ai Mars, là, j'ai du conflit. Oh là là, Mars contre Soleil, les amis. Oh, ça va péter. Pouh, ça va péter. Là, là, ça va mettre le feu, ces élections. Ça, c'est sûr, hein. Sûr, sûr, sûr. Hein. Ok. Allez, on va faire donc le cycle lunaire. On va se concentrer sur bidon et d'été. 1, 2, 3, 4, 5 et
Ok. Allez, petit moment de silence, ça fait du bien. On se concentre et on y va. Donc, les élections, comment vont se passer les élections mi-mandat aux États-Unis le 8 novembre? Donc, le parti d'été et le parti de Bidon. Le parti de d'été contre le parti de Bidon. Ok. Ok, là il y a le voyage. On me dit qu'en ce moment, c'est un petit peu ce qui les représente un petit peu ces élections, c'est le voyage. Le voyage, ça me fait penser à un départ. Effectivement, il y aura un départ. Enfin un départ. Euh, non, il n'y aura pas de départ. Parce que personne ne va partir, puisqu'on n'élit pas un président, on élit un petit peu, ça fait un peu comme les législatives en France. Du moins, c'est ce que j'en ai compris. Donc là, peut-être qu'effectivement, il y a des gens qui vont partir déçus de ça. Peut-être. Peut-être. Ça pourrait vouloir dire également... On va tirer la deuxième, parce que la deuxième, c'est les choses à réaliser, plus ou moins. Le guide. Ouh, là, je pense à d'été de suite. Je pense à d'été de suite, elle est magnifique, cette carte. Elle est sublime. Parce que c'est un petit peu un guide hein, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Américains. Euh, alors, est-ce que c'est en train de me dire que c'est du coup c'est lui qui partirait, il arrêterait complètement le voyage, le guide, le voyage, le guide. Bon, on va continuer. Oh, il y a une élévation de bon bah il y a une élévation des deux entre les deux parties. Ok, ça on a bien compris. On va tirer tous. L'intuition, ok. La paix, ok. Le silence. Je les tire toutes parce que je veux voir une vue d'ensemble là, pour bien comprendre les messages. Le guide pour moi, c'est d'été. Ok. Alors, pour répondre déjà avant, parce qu'il y a une personne là qui m'a envoyé un message, je ne sais plus quand, qui m'a dit que mes titres de vidéo ou dans la diction de mes messages, en fait, je crois, c'était plein d'anagrammes qui faisaient comprendre de quel côté j'étais. Moi, je suis d'aucun côté, en fait. Enfin, je suis du côté des gentils, si vous voulez. Hein. Je suis du côté des gens qui... ou du moins de ceux qui feront le moins de mal. D'été, j'ai pas suivi sa carrière. Je sais juste que c'est le seul président qui n'a pas fait de déclaration de guerre à aucun pays par rapport aux autres ou qui se sont amusés à bombarder beaucoup de peuples, etc. Donc on va dire que c'est le moins pire. Après, voilà. Hein. Donc pour moi, ça serait lui. Ok. Il y a une intuition quelque part, une intuition qui est dans le silence, une intuition qui ne se dit pas, comme si... Oh, c'est bizarre. J'ai quand même la paix là, les amis. J'ai quand même la paix ici. Vous voyez cette carte là? J'ai quand même la paix. Hein. La paix, c'est les nouveaux défis à réaliser. C'est ce que doivent faire les personnes qui vont gagner, le parti qui va gagner. C'est ce défi-là qu'ils doivent réaliser. Et je ne pense pas que ça soit le parti de Bidon. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ce n'est pas le parti de Bidon. Hein. Je vais poser une carte là-dessus et je vais poser une carte là-dessus et je vais reposer une carte sur le voyage parce que j'arrive pas à l'interpréter avec le guide. Ah, peut-être si, ok, c'est bon. J'entends peut-être qu'on est en train de me dire que c'est après un long voyage, après euh, un long parcours euh, assez usant, j'entends le mot usé, usant, le guide revient, renaît est mis en lumière.
Et il y a une élévation de tout ça. Il y a une élévation de lumière, une élévation de ce guide-là qui va encore plus, ce cerf-là, qui va être encore plus majestueux. L'intuition, ça pourrait vouloir me dire que effectivement, il a cette intuitivité en lui déjà et qui se sent bien et qui se sent presque certaine d'y arriver. Mais en tout cas, ça va faire, hein, on a sorti tout à l'heure Mars et le Soleil. Hein. Bon, ça va péter. Hein. Ça va péter. Alors, est-ce que ça va péter parce que c'est Bidon qui va gagner? À ce moment-là, le peuple américain, enfin ceux qui suivent d'été, vont également exprimer leur colère comme le font les Brésiliens. Le cycle. Ok. Donc, j'avais dit sur l'élévation ici. Ah, on a... il y a de l'action, il y a du feu, il y a du conflit là quand même. Hein. Et on a dit sur le silence, l'intuition, la tentation. Ouais, il y a un cycle qui se fait, qui se termine. On arrive au cycle, là, on me dit on arrive au cycle de cette élection, donc c'est terminé, le cycle de la première partie du président, c'est bon, c'est bouclé, c'est terminé, on arrive au mi-mandat, ok, ça je comprends bien. Ici, on me dit qu'il y a une élévation. Alors, au départ, évidemment, de la mise en lumière du parti qui va gagner, de la personne qui va être mise en lumière. Donc, en l'occurrence, pour moi, ça serait d'été ici, mais ça va quand même créer du conflit. Ici, on me dit il y a une intuition, mais personne ne le dit. Il y a quelque chose qui est gardé sous silence, en tout cas. Silence. On me dit aussi, toi aussi, Angèle, tu ferais mieux de te taire. Je comprends, je compatis. Il y a de la tentation. La tentation de quoi? J'ai un mot en tête. De révéler ou de traficoter? Une tentation de quoi? La tentation de quoi? La protection. Une tentation de protection. Alors la protection de quoi? Il y a une tentation qui est protégée, le silence est protégé, l'intuition est protégée. Elles sont assez troublantes, ces 4 cartes. C'est dur à dire, hein? 4 cartes. Parce que j'ai à la fois cette petite tentation qui pourrait me faire dire ok, ça y est, c'est bon, j'ai compris. Oh, je suis comme Mars aujourd'hui, j'attaque. Il y a une tentation de révéler quelque chose, de révéler cette intuition que... alors, soit que ce guide que moi j'apparente à DT gagne, donc il y a quelque chose là qui est déjà su, quelque part. Du moins l'intuition, elle se dit, elle circule et à un moment donné elle s'arrête parce qu'il y a peut-être un détail qui va faire que ça pourrait basculer. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je le sens comme ça. Donc il y a cette tentation de briser le silence. Mais ce silence-là, cette intuition-là, c'est ce quelque chose-là que personne ne doit savoir pour l'instant, c'est protégé. Personne ne peut le dire pour l'instant. J'ai quand même le silence et la protection, donc là ça me dit on arrête. Ok, je n'irai pas plus loin par rapport à ce tirage-là. D'accord? Donc là, si je refais vite un petit résumé, il y a un cycle qui se termine, il y a cette histoire de voyage, donc évidemment ça peut aussi faire référence à un parcours semé d'embûches, un parcours long, fatigant, usant, avec beaucoup de doutes, beaucoup de j'arrête, je reste, j'arrête, je rien, mais cet amour pour ce pays fait que ce guide-là continue d'être ce qu'il est et veut gagner avec son parti. Okay. Il y a une élévation de cette mise en lumière, de cette chance de gagner, ok. Mais il y a aussi peut-être une élévation de conflit suite au résultat.
D'accord? Ce qui me fait dire que c'est certainement qu'on est en train de parler du parti de DT, c'est que j'ai cette carte-là, cette carte de paix. On sait que c'est quelqu'un, du moins dans les grandes lignes, qui a été à un moment donné dans sa vie président des États-Unis et c'est le seul qui n'a pas créé de conflit armé dans d'autres pays. Donc c'est quelqu'un qui veut réellement la paix et que s'il reste encore là, s'il est encore là en train de se battre, c'est pour ça. Et ça va être son défi, le plus gros défi à relever, ça va être ça. Il y a quelque chose qui se sait, il y a des intuitions, il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui se sentent, mais personne n'en parle parce que ils ont peur un peu d'avoir le mauvais œil ou que quelqu'un soit tenté de briser ce silence. Mais c'est protégé. Voilà. Leur intuition est protégée et le silence est protégé, même s'il y a cette petite tentation de révéler quelque chose. Ou de parler tout simplement, j'ai l'intuition que, voilà. Donc les gens, même ça, n'osent pas le dire parce qu'ils ont peur de se prendre la malchance, en fait. Ok. Donc, pour moi, par rapport aux cartes, et puis si je me trompe, eh ben, écoutez, tant pis pour moi, je me serais plantée, mais puis j'ai le droit de me tromper aussi, je me donne ce droit-là de me tromper. Pour moi, c'est le parti de DT est pour moi sur le bon chemin. Mais ça va créer quand même du conflit. Ok, mes amis? On va le faire pareil, mais on va aller du côté du Brésil. Hein? Allez, on va aller prendre un peu de samba. Alors je sais, je prends un petit peu avec légèreté, mais... Ah, j'ai tout mélangé. Oh, quelle cruche. Oh, je suis vraiment une cruche. Hein. Euh, je voulais garder les mêmes parce qu'elles étaient assez coopératives aujourd'hui. Ben, je recommence, hein, mes amis. Je voulais mélanger comme ça, là, parce que comme je m'en étais servi. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, comme ça permet le temps de me concentrer, de pas trop parler. Est-ce que je vais tenir le coup? Certainement. Vous entendez derrière, ça rigole. À fond la caisse. Soleil, je garde. Ok, ben je vais prendre les mêmes, hein, mais faut pas que je me trompe. Capricorne, Poisson, le voyage. Ok, allez. On recommence. Ben, pour le coup, elles auraient été à peu près mélangées. On va aller voir du côté donc, du Brésil. On va refaire le même tirage pour voir les énergies de ce peuple en colère, les énergies de ce pays. J'ai pas envie de faire les énergies de la personne pour l'instant qui a gagné. Je le ferai après et je le ferai avec un autre jeu. Ok. Mes vidéos augmentent hein, en temps, mais j'ai l'impression que c'est aussi un effet du changement d'horaire, non? Je sais pas. J'ai toutes mes cartes qui sont à l'envers en plus. Ok, allez. Alors maintenant nous partons, oracle des astres, en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, et on va aller voir un petit peu les énergies de ce peuple. Jusqu'où est-il prêt à aller? Jusqu'où le peuple brésilien est-il prêt à aller pour se débarrasser de cet homme corrompu qui a été condamné, je crois, à plus de 23 ou 24 ans de prison hein, pour corruption et puis tout le reste, mais qui a été comment qui n'a pas été condamné parce que le juge c'était son pote. Hein. Donc jusqu'où le peuple brésilien est-il prêt à aller? La solitude. Il est prêt à aller jusqu'au bout, je crois. Il est prêt à aller jusqu'au bout, même si il est le seul pays, même s'il se retrouve seul, même si il y a personne qui vienne les aider, même si voilà. Il faut quand même ici, on me dit qu'ils sont encore dans l'illusion d'une aide. Donc tout à l'heure on parlait qu'ils avaient fait appel à ARM,
Et eux, c'est pas gagné hein, qu'ils aillent les aider. Allez, on fait comme tout à l'heure le, le, le tirage cycle lunaire. Et hop, je me scelle là. Alors, jusqu'où le peuple brésilien est-il prêt à aller pour défaire de ses fonctions leur nouveau dirigeant? Bah voilà, bah regardez, en ce moment il est comme ça, hein. J'invente pas, ça sort. En ce moment il est comme ça, il est électrique, il est en colère. Bon, voilà. Hein. Il y a un cycle, bah, par rapport au cycle en fait, oui exactement, par rapport à ces élections, par rapport à ce cycle qui vient de se terminer au niveau de leur ancien président, bah, ça a mis le feu aux poudres, hein, ça a mis le feu aux poudres. Les défis à surmonter, là on me parle de printemps. Bah, ils en ont pour un petit moment, hein, pour le coup. Là, ils en ont pour un petit moment. Hein. Alors, il y a aussi cette notion d'union quand même hein, au printemps. Au printemps, on a besoin, cette saison, c'est aussi le fait qu'il y ait un petit peu le ciel, la terre, le soleil, la chaleur, la pluie, tous ces éléments qui font que les graines que l'on a plantées commencent à pousser au niveau des fleurs, les arbres, etc. etc. Euh, donc ça me fait penser quand même aussi à de la coopération. Je pourrais dire aussi qu'avec le chiffre 1, on est sur un nouveau départ. Mais il va falloir attendre le printemps pour qu'il se passe quelque chose de positif pour eux. Le printemps, c'est quand même positif. Le numéro 1, c'est quelque chose de nouveau, un renouveau. Ok. Ouais, ils vont faire face à, oh là là, les pauvres, ils vont avoir à faire face à vraiment quelque chose de très, euh, comment je pourrais dire ça? Ils, ils vont rentrer dans une période noire où ils vont perdre énormément de choses. Euh, et si vous voulez, il va se passer donc le cycle aussi, hein, il va y avoir donc ce cycle aussi des saisons, les saisons qui vont arriver, les prochaines saisons. Euh, ils vont perdre beaucoup de choses ici jusqu'au printemps en fait. Et qu'est-ce qu'ils vont recevoir de ça? Quelle est leur récompense par rapport à ça? Ça va être le trou noir, ça va être qu'ils vont perdre énormément de choses. Il va falloir qu'ils se reconstruisent derrière tout ça, quoi. C'est un peuple qui va énormément s'ouvrir. Je suis très émue parce que je ressens vraiment tous les efforts qu'ils vont accomplir et tout le malheur qui. Je dis des mots un peu durs, mais voilà, ça sort comme ça. Et il va falloir vraiment qu'ils reconstruisent euh, sur tout ce qui va être détruit chez eux, quoi, en fait. Mais il est prêt à aller jusque-là, en fait. Hein. On est au printemps, là. Il est prêt à aller jusque-là. Ouais, il va y avoir un moment, ben là, on retrouve un petit peu avec la lune, un petit peu cette notion de solitude, cette notion d'un petit peu de nostalgie, cette notion un petit peu dépressive ici, qui fait que pour retrouver un équilibre, en fait, euh, va falloir dépasser un petit peu aussi euh, leur baisse de morale. Ouais, ça va être très très dur. Hein. Et ici, j'ai le voyage. Bon, après le trou noir, le voyage. Bon, je sais pas si ces deux cartes-là, j'ai pas lu le bouquin, je sais pas s'il y a une association, mais je la trouve plutôt pas trop mal parce que vous voyez ici, c'est comme si ce vaisseau-là, tout neuf, tout beau, qui allait vers le ciel, vers la lumière, sortait de ce trou noir. Donc pour moi, c'est positif quand même. Hein. C'est assez positif. Hein. Le nouveau défi pour ce peuple, pour qu'il avance, pour qu'il se reconstruise, c'est vraiment qu'ils y mettent le paquet pour sortir de ce trou noir et, euh, et reprendre la route
sur de bonnes bases et avec dans un vaisseau, je peux me permettre, un vaisseau, du matériel solide, quoi. Mais ils sont prêts à aller jusqu'au bout, hein. Ils sont prêts à faire passer des cycles, à faire passer des saisons, euh, à tout perdre. Ils sont prêts à ça, hein. Donc ça va durer un petit moment quand même, hein. Je vais quand même tirer encore une carte sur la lune et le voyage, ok? La lune et le voyage. Allez. Ça doit faire en plus d'une demi-heure maintenant, non? La lune et le voyage. La lune et le voyage. Alors la lune, elle me dit la fuite. Ouais, il y a beaucoup de gens peut-être qui vont partir. Et ils auront pas les épaules, le moral, le physique et psychologiquement, ça va être très dur pour eux. Donc il y en a qui vont partir. Il y en a qui vont. Ah, et voilà, printemps, hiver. Alors l'hiver, lequel celui-là ou celui-là d'après, je ne sais pas. Ça va durer un an, quoi. Ouais, ça va durer un an, ça va durer un an. Ici, je vois plutôt une reconstruction. En plus, j'ai la lune juste ici, donc ça fait penser aussi à la nuit, hein. L'hiver, on change, voilà, les, euh, les nuits sont plus courtes. Remarquez, je suis en train de parler du Brésil, j'en sais rien, je sais pas, je connais pas leur truc là-bas, j'y suis jamais allée, hein. Mais ok, ils vont sortir de cette impasse, de ce trou noir, donc après le printemps, et ils vont reprendre sur de bonnes bases, oui, reprendre sur de bonnes bases jusqu'en hiver. Il va y avoir beaucoup de choses pour moi qui va être. En plus, on est sur du 4, on est sur de l'équilibre. Retrouver l'équilibre en hiver, ça me parle par rapport à ce qui se passe avant. Retrouver un équilibre en hiver. Il y a des gens qui ne supporteront pas, qui n'auront pas assez d'épaules pour le faire, des gens qui vont se retrouver très seuls, qui vont se retrouver sans plus rien et qui vont partir quand même. Qui vont aller quand même tenter leur chance ailleurs ou se reconstruire ailleurs qu'au Brésil. Ok, allez, on va aller voir. Donc là, on a dit, vous vous souvenez là, ici, là, que ça va être compliqué jusqu'au printemps, mais qu'au printemps, il va y avoir quand même une issue après avoir affronté ce trou noir. Donc ça va être quand même compliqué pour eux, hein. On va aller faire ça. Donc on va aller voir si l'actuel président va rester. L'actuel président du Brésil. On va le faire avec le Béline. Alors est-ce que l'actuel président... Mais les cartes tombent aujourd'hui. Est-ce que Béline, on a besoin de toi? Je fais appel à toi parce que nous avons fait juste avant un petit peu ce qui va se passer pour le peuple brésilien qui ne lâchera pas. Il ira jusqu'au bout, quitte à tout perdre, quitte à se retrouver dans ce grand trou noir. On a vu que ça allait durer jusqu'au printemps. On a vu qu'il allait avoir un nouvel équilibre de mis en place à partir de l'hiver, donc 2023. Maintenant, est-ce que ben oui, l'amour, hein, le Brésil, amour, évidemment, hein. Est-ce que l'actuel président brésilien va rester? Trahison, trahison, trahison. Mais évidemment, on le sait que c'est un traître. Évidemment, on le sait. Alors, est-ce que l'actuel président brésilien va rester dirigeant du Brésil jusqu'à la fin de son mandat? Infortune, la renommée. Là, pour l'instant, c'est en train de me dire que le monsieur là, alors c'est pas lui qui va retrouver la renommée, mais plutôt le Brésil pour le coup, et que lui va se retrouver dans l'infortune. Il va se retrouver dans l'infortune et le peuple brésilien retrouvera sa renommée. Est-ce que l'actuel président du Brésil finira son mandat? Il va y avoir un blocage suite à quelque chose qui ressort du passé, on est d'accord.
J'ai de la sagesse. Il va s'en tirer une fois au moins. Il va y avoir quelque chose de mis en place, mais à mon avis, il va s'en tirer au moins une fois. En fait, les messages que je suis en train de recevoir, c'est que du fait que le peuple brésilien, d'une manière ou d'une autre, hein, pas forcément tout le temps dans la rue, mais d'une manière ou d'une autre, ne va pas lâcher. Donc il y aura beaucoup de tentatives pour que ce président actuel soit déchu de ses fonctions, mais il va toujours s'en tirer avec sagesse, il va toujours s'en tirer avec quelque chose. Au départ, on va aller voir. Est-ce qu'on va reposer la question, Béline, s'il te plaît, est-ce que l'actuel président brésilien restera au pouvoir jusqu'à la fin de son mandat? Merci beaucoup. Ça va pas être simple. En tout cas, on est en train de me dire que ça va pas être simple. Il va quand même avoir beaucoup d'obstacles à franchir. Il va partir. En plus, j'ai deux fois. Alors, pourquoi il va partir? Parce que ici, bah, j'ai la carte du départ. Hein, voilà, il ne faut pas être... voilà. Euh, L'eau, ça peut faire penser au départ. Mais j'ai déjà la carte du départ. Mais ça peut faire penser aussi un petit peu à des transactions, à du commerce. Euh, alors, si je les prends deux par deux, pendant que j'étais en train de battre les cartes, j'étais en train de regarder les cartes deux par deux, on me dit qu'il va y avoir un blocage en ce qui concerne peut-être euh, le, le, le- le commerce. Ok? Les choses du passé vont emmener des cadeaux, des présents. Ça sera cadeau. Ce qui va ressortir du passé, ça sera cadeau. Mais pas pour lui, pour le peuple brésilien. Et là, on me dit qu'il va partir euh, un petit peu, alors la tête haute, mais un petit peu, je sais pas comment, il y a un mot pour ça, je suis sûre, j'en suis sûre qu'il y a un mot pour ça. Euh, un peu avec son ego, vous voyez, un peu comme un aigle, mais pas un aigle fier, un aigle, ah, je sais pas comment dire, vous imaginez les yeux un peu resserrés, tout ça. Vous m'avez sorti de là, vous m'avez mis à la porte, mais je veux sortir la tête haute parce qu'il croit que ce qu'il a fait, c'était bien en fait. Il y a cette notion-là un petit peu, ok? Il y a un petit peu cette notion-là. On va aller voir au niveau, on va voir si blocage et commerce c'est lié. On va voir héritage et prison et présent, bon, prison, moi. Et ici, ça. Et j'emmène tout au passage, comme d'hab. Allez. Mhm. Il y a des procès, voilà. Des choses qui sortent du. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Il y a des choses qui sortent, qui- des petits trucs comme ça qui vont mettre des petites pièces dans le rouage et qui va faire que. Ouais, et la renommée pour le Brésil. Alors, amour, procès, renommée. Grâce à l'amour des Brésiliens, du peuple brésilien pour son pays, pour toutes les valeurs du Brésil, euh, il va y avoir des procès qui vont ouvrir ici et ils vont retrouver la renommée. Donc d'après les cartes, il ne fera pas la fin de son mandat. Mais pour moi, ça ne va pas se passer avant le printemps. Avant, il y aura beaucoup de choses qui vont sortir et qui vont faire en sorte qu'il va y avoir des blocages au niveau du commerce, au niveau des finances. L'actuel président risque de se retrouver dans l'infortune parce qu'il est tellement fier. Vous voyez, je sens son ego à cet homme. Je sens qu'il a un ego vraiment surdimensionné, mais à cause de son ego, jamais il va penser, il aurait pensé que ça puisse lui arriver, donc il va pas, il va, il va pas être sur ses gardes en fait. Et puis ça va lui tomber dessus. Donc pour moi, il n'ira pas jusqu'au bout de son mandat, mais il faut attendre quand même le printemps 2023. Ok, et le peuple brésilien ne lâchera rien, il ira jusqu'au bout, quitte à tout perdre. Et les plus forts, les plus vaillants, ceux qui se sentent le, le,
les plus costauds resteront pour reconstruire ce pays. Ok. J'avais dit que je faisais vite fait parce que, oh là là, non mais c'est pas possible, j'en suis en 39 minutes les amis. Donc est-ce que ça viendra jusqu'en France? Est-ce que ce qui se passe au Brésil arrivera jusqu'en Europe? Avec quoi je vais le prendre? Ouais, je vais le faire avec celui-là. Je vais pas mélanger trop de cartes. Donc est-ce que la colère des Brésiliens aura une répercussion en Europe? Et on va voir quelle répercussion pour le coup. Là, il y en a trop. Est-ce que la colère des Brésiliens aura une répercussion en Europe? Avec ce qui se passe en Europe. On a dit aussi souvent hein, qu'en France allait bouger hein, au printemps 2023. Hein. On n'oublie pas ça. Est-ce que la colère des Brésiliens aura une répercussion en Europe? Alors c'est loin, on nous montre la longue vue ici. On nous montre la protection sur des ennemis. Ah, peut-être bien, ouais. On nous montre la longue vue comme si on était face à notre fête et qu'on allait voir un petit peu de loin ce qui se passait là-bas chez eux. On a l'étoile de l'homme. On a l'étoile de l'homme et la découverte. On a l'étoile de l'homme et la découverte, la maladie, des nouvelles, du plaisir. Ah, un homme qui serait malade, on aurait une nouvelle, nouvelles données, j'ai envie de dire, des nouveaux départs, où on aurait des nouvelles sur un homme qui est malade, il se barre, il s'en va, on n'en parle plus, on retrouve nos plaisirs. Bon, écoutez, on garde ça en tête. Découverte et homme. Donc pour moi, c'est l'observation. Il y a un homme, des hommes, un groupe d'hommes qui observent ce qui se passe au Brésil, peut-être pour voir si en France, ou du moins en Europe, les répercussions pourraient aussi nous amener quelque chose. Il y a des départs, il y a la paix aussi, et il y a la fatalité. Alors, ne prenez pas peur parce que la fatalité ici, hop, on a la faux qui est sens comme ça, donc elle n'arrivera pas à couper la paix ici. La paix, voilà, il aurait fallu, si ça avait été comme ça, voilà, il y aurait eu quelque chose qui fait que la fatalité, la faux aurait coupé la paix en sec, net, mais en fait c'est comme ça. Ok, on va aller voir ce que c'est cette fatalité. Il y a quelque chose qui s'en va, un nouveau départ. Qui c'est qui part? La paix, je mets rien, c'est la paix, c'est la paix. Et qu'est-ce que c'est qui est fatal? Et je parlais encore de l'Europe, hein, les amis. Regardez. Regardez, ok? Elle s'en va, hein? Fatalité sur la méchanceté, j'adore ce tirage. J'espère que vous êtes allés jusqu'au bout, mes amis. Oh, j'espère, ne partez pas, parce que ce tirage, il me dit tout. Oui, je pense qu'il va y avoir certaines répercussions, pas sur nous, le peuple, mais plutôt sur elle, la vilaine, ici, qui va partir. L'appel est au centre, ok. Il va y avoir la fatalité va couper net la méchanceté. Pourquoi? Parce que là, il y a la paix. Donc je pense que oui. Je pense que oui, il va y avoir des répercussions en Europe. Pas de suite, mais je pense que oui. On a eu la carte de la paix tout à l'heure pour d'été. D'accord? Allez, je ne vais pas aller plus loin. Je referai un peu plus la prochaine fois parce que sinon ma vidéo va être trop longue et puis vous allez partir et je ne veux pas que vous partiez, je veux que vous restiez avec moi. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous, surtout gardez le moral les amis. J'ai chaud, j'ai la chaleur qui est en train de monter dans mon dos, qui est en train d'arriver dans mes cervicales et sur le haut de mon crâne, sur le chakra couronne. Je vous dis mes amis, on va y arriver, tenez bon, s'il vous plaît, tenez bon, on va y arriver. C'est en train tout va se casser la figure, toute la méchanceté. Gardez en tête que
la fatalité, la méchanceté. La fatalité va couper net la méchanceté et on va retrouver la paix, mes amis. Je vous embrasse très fort, je l'ai déjà dit, mais je vous le redis, je vous fais plein de câlins, plein de bisous. On est tous ensemble, on reste tous ensemble et je vous dis à demain. Demain, vendredi, vous savez, c'est un petit peu le tirage où on laisse parler les cartes. Samedi, tirage mystère. Mettez-moi tout ça en commentaire. Mettez-moi aussi les tirages que vous avez envie que je fasse. Je le ferai avec grand plaisir. Ciao, à bientôt.